journée un peu particulière et très difficile. Donc, je vais déjà remercier tout le monde, hein, tous les gens qui ont été autour de nous ces derniers jours. Et je vais peut-être commencer là où Malick Sy a un peu brossé dans son propos, pour dire que nous devons tous savoir d'où nous venons. Je pense que c'est important parce qu'on se retrouve dans un stade, des fois à côté de voisins, à côté de frères, et on ne sait même pas avec qui on se bat, et on ne sait même pas à qui on jette des pierres. J'ai dit hier que nous qui avons grandi ici, nous avons vu Guédiawaye naître. Et quand on était jeune, je pense qu'on refusait même d'accepter quand on nous disait non, là où vous êtes, c'est maintenant Guédiawaye. Aujourd'hui, on peut l'accepter avec fierté. Et je pense qu'il faut que les jeunes sachent ce genre de choses. J'ai dit à Modou Fall aujourd'hui que j'aurais pu être président de AS Pikine. J'aurais pu être président de AS Pikine parce que là où j'ai grandi, quand on vote pour les élections, c'est administrativement Pikine. Et quand on joue au football, c'est Guédiawaye. Donc, j'appartiens à une zone tampon entre les deux villes. Modou Fall passe beaucoup de temps à Guédiawaye aujourd'hui, peut-être beaucoup plus de temps qu'à Pikine. Et c'est nous dans nous. Et je pense que si on est venu au football aujourd'hui, c'est pour essayer de contribuer à l'effort de développement du pays en aidant la jeunesse à s'épanouir, mais pas à venir laisser un peu leur vie dans un stade de football ou autour d'un stade de football. Je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes et que nous devons partager un peu avec ces jeunes, et nous devons continuer ce travail d'éducation pour que nous puissions savoir un peu qui nous sommes et d'où nous venons. Cela étant dit, ce que je vais dire ici, c'est un peu une déclaration commune sur les deux clubs, parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas aux accusations. Je pense que ça ne sert à rien d'accuser qui que ce soit, parce que ça ne réglera absolument rien. L'histoire est derrière nous et on ne peut pas y toucher. Ce qui est important, c'est là où on va se diriger aujourd'hui avec ce football, des actes qu'on va poser pour ne plus revenir faire des conférences de presse de ce type. Parce que ça, c'est vraiment important. Et sur cela, donc, je voudrais vraiment remercier au nom des deux clubs, encore une fois, tous ceux qui ont témoigné de leur solidarité. Et au nom des deux clubs aussi, présenter à nouveau les condoléances, en tout cas de la famille du football à la famille d'Ibrahima Niang. Et comme le président Modou Fall l'a dit, c'est une famille qui est très très croyante, qui accepte un peu le sort qui tombe sur elle, malgré le fait que personnellement je dis il faut peut-être qu'on arrête dans ce pays de tout remettre entre les mains de Dieu, parce que je ne crois pas aujourd'hui que Dieu puisse dire à Yaya de prendre un couteau et d'aller égorger Malick Sy. Je pense que c'est nous, c'est nos comportements, c'est nos actes de tous les jours que nous devons changer avec responsabilité. Donc c'est avec regret en tout cas qu'on en est arrivé à cette situation-là, et nous espérons en tout cas que dans l'avenir on n'aura plus affaire à ce genre de choses. Je voudrais aussi redire la même chose que Modou Fall, que depuis le début, dès la fin du match, on s'est tous rués à l'hôpital. Yaya n'a pas regardé la fin du match parce qu'il est arrivé directement avec l'ambulance et le jeune Ibrahima Niang, d'abord au CTO, et ensuite, lui, son état, il a été transféré à l'hôpital principal. Et j'étais absolument soulagé quand je suis arrivé là-bas, parce qu'il y avait déjà une forte délégation de l'AS Pikine qui était là, et il y avait aussi la famille qui était là. On est resté jusqu'à une certaine heure, on nous a demandé de rentrer parce qu'on ne pouvait pas le voir et on ne pouvait absolument rien faire. C'est là où on a décidé un peu de repartir pour voir un peu ce qu'on pouvait faire le lendemain. Et malheureusement, le lendemain, nous avons appris le décès du jeune dans la nuit. Chapitre des remerciements aussi, j'aimerais remercier tout particulièrement en tout cas les deux associations de supporters. On a parlé du maire qui n'était pas là, mais qui était en permanence avec nous pour s'enquérir un peu de la situation. Remercier aussi la Ligue professionnelle
parce que hier, le président Saher Seck et en tout cas une délégation qui comprenait Djibril Wade et d'autres membres de la Ligue, dont certains avaient des matchs, ont laissé leurs matchs pour venir l'après-midi présenter leurs condoléances à la famille de Ibrahima Niang. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à noter. Remercier aussi les journalistes. Je pense qu'on a reçu beaucoup d'appels des gens de la presse qui ont témoigné leur solidarité. Remercier aussi Malick Gakou en tant qu'ex-président du club, qui aussi, dès le matin, s'est mis à disposition, a été avec nous. Et je pense que quand on remercie comme ça, forcément on oublie des gens. Mais je pense que c'est toute la famille du football qui a remercié, parce que tout le monde a été derrière, et y inclut le maire de Pikine aussi, qui a été en contact avec le maire de Guédiawaye. Avant de revenir sur les circonstances, je voudrais rappeler, au même titre que le président Modou Fall, que cette année, il y a eu des matchs entre Guédiawaye Football Club et AS Pikine, qui ont été des matchs à enjeu, parce qu'il y avait une finale de Super Coupe quand même, et il n'y a jamais eu d'incident. Quand on a fait l'historique aussi avant le match avec notre chargé de communication, sur les rencontres Guédiawaye Football Club AS Pikine, depuis le début de la Ligue Pro, même au temps où nous on n'était pas là, il n'y a jamais eu d'incident à déplorer. Et je rappelle aussi qu'il y a 2 ans, quand nous avions accueilli ici l'AS Pikine, et comme on a l'habitude de le faire quand on a des matchs, on a fait une réunion entre les 2 comités de supporters pour leur demander, leur montrer le plan d'organisation où on séparait les deux comités, les 2 groupes de supporters. Et les 2 présidents ici avaient refusé en disant qu'ils tenaient à être ensemble dans la tribune. On avait insisté, ils avaient tenu en disant nous nous occupons de la sécurité, il n'y a pas eu d'incident. Donc, je pense que ce qui s'est passé dernièrement est à mettre sur le dos d'un accident malheureux, mais ça ne doit pas, en tout cas, laisser la place à l'impunité. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ce sont des actes qu'on regrette et qu'on ne veut voir dans un stade de football. Pour en revenir aux conditions dans lesquelles les incidents se sont passés, encore une fois, ce n'est pas le moment d'indexer qui que ce soit, mais on dira que le match s'est déroulé sans incident jusqu'au premier but, et c'est là où il a commencé à y avoir des jeux de pierre et des petites bagarres dans les tribunes qui ont malheureusement dégénéré. Et là aussi, je mesure mes mots, mais je pense qu'il aurait fallu une meilleure gestion, parce que les tirs de lacrymogène ont créé la panique qui a fait que les supporters se sont rués, en tout cas vers les sorties du stade. Et malheureusement, le chauffeur de l'AS Pikine, qui cherchait à plus ou moins sauver son bus, pensant que le bus pouvait être endommagé, a perdu contrôle dans des circonstances qu'on ne maîtrise pas encore, parce qu'il y a une enquête. On ne peut pas permettre aujourd'hui de dire que ça s'est passé comme ci ou comme ça. Donc la conséquence, c'est qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu un autre blessé léger qui est aux soins, mais en tout cas, ce n'est pas des blessures qui sont inquiétantes. Il y a eu aussi à peu près, en tout cas, ce qui a été répertorié par le médical du Guédiawaye Football Club, à peu près 6 blessés qu'il a eu à traiter dans le stade, avec des points de suture allant de 1 à 3. Et le président Modou Fall nous a dit aussi qu'il y a eu des blessés au niveau de l'AS Pikine. On a demandé aussi de les recenser, parce qu'il faut qu'on fasse ce travail de recensement de tous les blessés et qu'on puisse en tout cas s'enquérir de leur état. On a eu ce matin un jeune qui est venu se présenter, qui a été bousculé au moment des tirs de lacrymogène. On pensait qu'il avait une fracture, il est venu se présenter. Heureusement, les radios n'ont pas décelé de fracture, il y a une entorse. Et en tout cas, nous allons voir avec les comités de supporters et avec en tout cas AS Pikine comment aider tous ces gens-là. Mais aider tous ces gens-là ne veut pas dire aussi, ce n'est pas un appel pour que les gens demain recommencent à se bagarrer en disant si vous êtes blessé, AS Pikine ou Guédiawaye Football Club ou les supporters vont vous soigner. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. On n'est pas là pour favoriser la violence ni pour l'encourager. Donc ça, il faut que ce soit absolument très 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 clair
au niveau de la tête, en tout cas des supporters. Encore une fois, nous, au niveau des deux clubs, nous disons que ce sont des actes regrettables qui ne doivent pas se passer dans un stade de football et nous devons agir ensemble pour éradiquer la violence qui n'a pas sa place dans le sport et dans le football en particulier. Et quand je dis ensemble, ce n'est pas seulement AS Pikine et Guédiawaye Football Club. Ce sont les comités de supporters, ce sont les journalistes que vous êtes, parce que quand vous écrivez, vous êtes lui aussi, quand vous parlez, vous êtes écouté. Ce sont les dirigeants du football sénégalais, qu'ils soient de la Fédération sénégalaise ou de la Ligue professionnelle. Ce sont les familles, ce sont les joueurs, ce sont les entraîneurs, c'est tout le monde. Parce que nous avons des fois aussi des actes sur le terrain de certains joueurs, de certains entraîneurs qui peuvent aussi chauffer les foules et créer des problèmes. Nous, en tout cas, au niveau du Guédiawaye Football Club, nous avons la rigueur dessus et nous continuons à mettre des amendes aux joueurs qui s'en prennent aux arbitres, parce que je pense qu'il faut que nous continuions à éduquer les gens pour que les valeurs comme le respect soient de mise toujours dans les terrains de football. Donc, le respect est quelque chose de fondamental. Le football est un spectacle. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller au grand théâtre en se disant, en regardant un spectacle, je vais me recevoir des pierres sur la tête. Ce n'est pas possible. Et ça ne doit pas être le cas dans le football. On a des enfants qui viennent, on a des gens qui sont handicapés qui viennent, on a toutes sortes de personnes qui sont ici. Et il est de notre devoir, nous en tant que club, et aussi on parle d'une ligue professionnelle, parce qu'un professionnel c'est celui qui ne laisse rien au hasard. C'est notre devoir ensemble d'assurer la sécurité des gens. Si on ne peut plus assurer la sécurité des gens dans le stade, il vaut mieux qu'on arrête et qu'on aille vendre des arachides ou qu'on fasse autre chose. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel nous devons travailler ensemble pour éduquer les jeunes et faire du football un moyen de promotion sociale et un moyen d'unir en tout cas les populations. La mort d'Ibrahima Ndiaye représente une fin, celle de son compagnonnage avec son club favori, celle de son compagnonnage tout simplement avec nous et avec la vie sur terre tout simplement. Mais elle doit être aussi un début, le début d'une nouvelle ère où nous réfutons ensemble la violence, d'abord dans notre vie quotidienne et ensuite dans nos stades. Car nos comportements dans les stades ne sont rien d'autre que la continuité de ce qui se passe dans les maisons et dans les rues. Il faut qu'on en soit absolument conscient. L'État du Sénégal doit en être conscient. Depuis des années, si vous passez par la route de l'aéroport, que ce soit Abdoulaye Wade ou Abdou Diouf ou Macky Sall aujourd'hui, quand le président de la République passe, il y a de l'ordre. Quand il ne passe pas, c'est le bordel. Il faut qu'on arrête. Il faut que nous vivons dans l'ordre. Il faut que nous vivons dans la paix, dans la tranquillité. Nous devons changer ces mentalités qui ne sont pas bonnes et notre société est en train de dériver et le football subit tout simplement les conséquences de ces dérives quotidiennes que nous vivons et qui nous engagent tous. J'ai dit tout à l'heure que l'heure n'est pas aux accusations et nous devons faire de sorte que le jeune Ibrahima Ndiaye, là où il est, soit en permanence notre ambassadeur de la lutte contre la violence et notre ambassadeur pour la promotion du fair play. Et c'est dans ce sens que les deux clubs, après concertation, ont voulu mettre l'accent sur la solidarité et de tout de suite rassurer les acteurs du football. J'ai lu ce matin sur notre page Facebook un message d'un jeune supporter qui dit « Moi j'ai eu très peur, ma mère a eu très peur, elle a pensé que j'étais mort. Il faut que ça s'arrête parce que moi j'ai peur de revenir au stade. Il faut que les gens reviennent au stade tout de suite. » Et c'est pour ça que nous avons décidé dès ce vendredi, le vendredi qui vient, de reprendre les mêmes acteurs et d'organiser un match de solidarité entre Pikine et Guédiawaye dans ce stade qu'on organisera dans des conditions idoines et prendre les recettes et les remettre à la famille d'Ibrahima Ndiaye et venir en aide à toutes ces personnes qui ont été blessées pendant le match. Je pense que c'est important qu'on lutte contre cette peur-là tout de suite et qu'on montre que nous ne sommes pas des animaux, que nous ne sommes pas des sauvages, qu'on a fait un accident tous ensemble et qu'on doit surmonter tous ensemble cet accident le plus rapidement possible. Ça veut dire aussi que c'est un risque qu'on prend et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, je pense que c'est absolument important pour que nous puissions penser toutes nos blessures
et revenir à une réalité beaucoup plus saine que ce qui s'est passé la dernière fois. Guédiawaye Football Club et AS Pikine, ainsi que les deux comités de supporters, s'engagent aussi auprès de la Ligue professionnelle et de la police à coopérer pour que les enquêtes qui sont en cours, parce que la Ligue a dit qu'elle va faire une enquête, qu'elle allait faire une enquête, la police a ouvert une enquête aussi, nous devons coopérer de façon sincère pour que la vérité puisse jaillir et que nous puissions avancer pour des lendemains meilleurs. Et j'en profite aussi pour dire que, encore une fois, l'heure n'est pas aux accusations. J'ai entendu dire qu'il y a un journal qui a titré aujourd'hui que Jamil Faye fustige la Ligue. J'ai l'habitude de fustiger la Ligue. Je dis les choses telles que je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai parlé du service d'ordre à la mi-temps quand il y a eu les problèmes. Et j'ai dit, et je le répète, que c'était inadmissible d'avoir un nombre aussi insuffisant de policiers pour gérer un tel match. Et ça doit nous servir de leçon tous ensemble pour que nous puissions prévenir plutôt que de penser à guérir la prochaine fois. Donc ça, ce sont les mesures prises en commun par les deux clubs. De notre côté, nous, en tant que club aussi, nous avons pris les mesures suivantes. D'abord, de proposer au ministère des Sports, puisque le stade appartient à l'État, et à la mairie de la ville de Guédiawaye, puisque c'est elle qui en a la gestion, de renommer cette tribune, ou de la baptiser la tribune Ibrahima Gningue, pour que ce nom puisse résonner toujours dans notre conscience le jour où on a un match ici, et que celui qui est prêt à faire la violence, je pense en se souvenant qu'il est dans la tribune Ibrahima Gningue, qui est mort de façon injuste, peut-être que ça pourra calmer les ardeurs. Donc nous allons faire cette demande, qui est aussi, nous sommes soutenus dans ce sens par l'AS Pikine. Nous avons un trophée fair play chaque année que nous donnons à notre joueur le plus fair play, que nous avons aussi décidé de baptiser le trophée fair play Ibrahima Gningue à partir de cette saison. Nous avons aussi décidé de retirer le numéro 24, qui est déjà attribué à un de nos joueurs. On a vu avec Sabat, on a changé sur le date. Donc, le 24, parce qu'on avait pensé 25, mais on a vérifié le 24 ans, le jeune avait 24 ans, révolu. Donc, on a décidé de retirer le numéro 24. Voilà, donc pour les deux clubs, et que ce numéro sera immédiatement retiré. Et les joueurs qui le portent chez nous prendront un autre numéro qui sera attribué à titre posthume à Ibrahima Gningue, pour encore une fois mémoriser cet incident-là et faire de sorte que ça puisse trotter dans nos consciences tous les jours. Pour terminer, nous avons voulu aussi mettre, en tout cas, faire des recommandations. La première, c'est au niveau de la Ligue professionnelle pour qu'il y ait immédiatement un protocole d'organisation de matchs avec des plans d'organisation pour chaque stade et que chaque stade puisse donner un plan d'organisation validé et que ce plan puisse être suivi pour chaque match pour éviter de telles organisations, parce que de tels événements. Parce que si on en est arrivé là, c'est parce que quelque part notre degré d'organisation n'a pas été assez perfectible et il faut que nous travaillions là-dessus aussi. Nous demandons aussi qu'il y ait des sanctions allant jusqu'à l'interdiction de stade ou de banc pour les fautifs, quel que soit le rôle joué par ces gens. On ne peut pas continuer dans l'impunité, il faut qu'il y ait des sanctions quand nous avons, en tout cas, entre les mains, toutes les informations qui nous permettent de prendre ces informations. Et ça, on le fera en tant que club et nous demandons à la Ligue professionnelle aussi de prendre ses responsabilités dans ce sens. Le renforcement aussi des capacités des policiers en matière de gestion des foules et d'événements. Il faut que nous ouvrions le débat, le dialogue avec la police, parce que nous ne pouvons pas organiser des matchs sans la police. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail à faire pour que ces gens qui viennent gérer des matchs de football soient formés. Ça s'est fait dans plusieurs pays. Et le Sénégal, qui accueille aujourd'hui une CAN U20 dans quelques mois, doit se préparer à ça. Et chacun doit accepter de se former et se mettre à niveau dans ce sens. Nous demandons aussi une meilleure sécurisation des stades et des tribunes en particulier. Ça rejoint le premier point de l'organisation des matchs, donc ce cahier de charges, ce protocole d'organisation de matchs. Une meilleure définition, une meilleure gestion des matchs à risque. Nous savons qu'au Sénégal, il y a des matchs à risque. Qu'on le dise ou pas, il y a des matchs à risque. Même si Pikine et Guédiawaye, c'est la même chose,
il y a un minimum de risque sur les derbies Guédiawaye Football Club AS Pikine, sur des matchs Niary Tally Pikine, sur des matchs Ngor Ouakam. Il faut que nous définissions ces matchs et que nous mettons en place, en tout cas, des mesures idoines pour contrecarrer toute violence lors de ces derbies locaux. Une sanction sans équivoque des supporters ou des personnes fauteurs de troubles à l'avenir, parce que si on ne sanctionne pas, les actes vont se répéter tout le temps. La mise en place aussi par les clubs et par les comités de supporters de fichiers pour pouvoir identifier les supporters. Et nous, en tout cas, j'ai dit à Yaya hier, en tant que club, nous allons nous rapprocher davantage des supporters pour les aider à créer une commission de sécurité qui puisse mettre des gilets, qui puisse encadrer leurs supporters pour éviter les sorties de foule. Parce que c'est des dérapages de 1 ou 2 personnes qui nous ramènent dans ces situations-là. Et il faut que ces dérapages cessent. Donc voilà en gros ce que nous avions à dire, en tout cas au niveau des 2 clubs.